ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the Vice President of the United States. C'était il y a quelques minutes, à la Maison-Blanche. Donald Trump commente les résultats des élections de mi-mandat. Thank you very much, please. Thank you. C'était un grand jour hier, un jour incroyable. La nuit dernière, le Parti républicain a défié l'histoire pour étendre sa majorité au Sénat. Le parti a dépassé toutes nos attentes pour ces élections de mi-mandat. Donald Trump a en partie réussi son pari. Les républicains ont conservé leur majorité au Sénat. 51 sénateurs sont acquis à sa cause. Et chaque territoire où il est allé faire campagne, les républicains ont gagné l'élection, comme ici au Texas, en compagnie de Ted Cruz. Il y a eu une campagne à 100 millions de dollars contre nous, avec Hollywood et les médias nationaux. Mais tout l'argent du monde ne permet pas de l'emporter sur le bon peuple du Texas et les travailleurs, femmes et hommes de tout l'État. C'est la victoire de la ligne Trump et de son style, celle de ses proches, comme Ron DeSantis, qui a remporté une élection capitale en Floride. Il symbolise le label Trump qui s'est imposé chez les républicains. Ambiance de victoire également chez les démocrates, qui se permettent une petite danse sur scène. Pour la première fois depuis 2008, ils ont obtenu la majorité à la Chambre des représentants. Aujourd'hui, c'est plus important qu'une opposition entre démocrates et républicains. Il s'agit d'établir, grâce à la Constitution, des contrepoids à l'administration de Trump. Les démocrates vont travailler pour trouver des solutions qui nous rassemblent, parce que nous en avons tous assez de la division. Les démocrates vont donc disposer de leviers face à Donald Trump pour l'empêcher de poursuivre son programme. Mais la cohabitation à 2 ans des élections présidentielles est historiquement compliquée pour l'opposition. Dès l'annonce des résultats hier soir, la Maison-Blanche a mis la pression sur les démocrates. Le président va continuer à faire exactement ce qu'il est venu faire à Washington, qu'importe que les démocrates contrôlent ou non la Chambre des représentants. La question est maintenant de savoir ce que vont faire les démocrates et s'ils vont ou non résoudre les vrais problèmes. Donald Trump pourrait même trouver dans les luttes au Congrès un terreau fertile pour l'élection présidentielle de 2020. Le président américain a levé 106 millions de dollars déjà en vue de sa future campagne, un trésor de guerre sans précédent à ce stade d'un premier mandat.